compris qui est le Seigneur, quand on a appris à marcher et à vivre avec lui, mes frères, mes sœurs, tu commences à vivre le paradis sur terre. Amen. Vous ratez. Il n'y a pas la touche retour. Il n'y a pas de vidéo, ils ont raté. Même pas la radio. Je voudrais juste prendre un temps parce que vraiment, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur en 90. Wow. Mais il y a eu des moments de tribulation, comme le frère disait si bien. Il y a eu des moments de déchéance, des moments où je suis tombée, bien tombée. Mais le plus important dans la vie, quand tu tombes, relève-toi. Amen. Relève-toi et avance. J'ai trébuché plusieurs fois dans mon parcours avec le Seigneur. Mais plusieurs fois également, le Seigneur a permis que je puisse me réveiller et avancer. Mais je suis arrivée à un point aujourd'hui où j'ai, avec ce que le Seigneur m'a montré, ce que j'ai vécu, je suis arrivée à un point où, je vous le dis en toute sincérité, frères et sœurs, rien ne peut plus ébranler ma foi. Amen. Rien ne peut plus ébranler ma foi. Et puis je peux comprendre pourquoi les disciples, quand on leur mettait le couteau sur le cou, on dit venez Jésus, il dit je préfère la mort. Je peux comprendre ça aujourd'hui. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu vrai. Amen. Les enregistreurs comme ça. Il n'y a pas la touche REW. Oui. Donc comme je disais, à cause du programme que nous avons, comme j'avais du fait que nous avons commencé en retard, je vais prendre juste un temps avec le volet professionnel. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, déjà même mon immigration au Canada, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que vraiment je ne voulais pas. J'avais un très bon travail au Cameroun, je gagnais très bien ma vie, j'étais à l'aise financièrement. Je ne trouvais pas de raison d'aller à l'étranger. Donc mon immigration, c'est une immigration voulue et choisie par le Seigneur. Parce que souvent les gens payent des sommes énormes parce qu'ils veulent voyager, ils peuvent même escroquer. Mais moi, le Seigneur me forçait, les gens payaient pour moi tout ce qu'on me demandait. Parce que mon dossier a abouti, je me suis retrouvée au Canada. Mais chaque cousin m'avait amené au Canada, c'était pour une raison. C'était pour accomplir son œuvre. Il avait mis un dépôt à moi. Je ne sais pas encore exactement quel est ce dépôt et tout. Mais j'ai compris qu'il ne m'a pas amené ici en vœu. Alors quand je suis arrivée au Canada, je tombe dans la triste réalité. On nous dit immigration sélective, travailleur qualifié et tout, mais quand on arrive ici, la réalité est tout autre. Quand j'arrive, ce que j'ai rencontré, oh mais tu sais, Tata Clarisse, il faut retourner à l'école, tu n'as pas de diplôme ici, tu ne peux pas trouver le travail. J'ai fait mes équivalences, ça a été reconnu, mais justement, je ne trouvais pas de travail, j'envoyais les CV et tout, je n'avais aucun retour. Et puis je demande au Seigneur, quelle est ta volonté? Il me dit, tu vas retourner à l'école, mais pour l'instant, ne va pas chercher des gros diplômes, et tu ne te fies même pas au plus haut niveau intellectuel, mais choisis juste une courte formation. Ce que je veux pour toi, choisis juste une courte formation qui va me permettre de te propulser. Amen. Alors j'ai choisi une courte formation, une formation de 14 mois. On a la possibilité de le finir minimum en 8 mois. Wow. C'est ce que la commission scolaire exigeait. Oui, que le plus tôt que tu puisses finir, c'est 8 mois. Et le plus tard, c'est 14 mois. Enfin, oui, 14 mois quand c'est régulier, quoi. Parce qu'il y en a qui font des reprises sur 2 ou 3 ans de plus. Alors, je suis allée, j'ai suivi cette formation. Et pendant que je suivais cette formation, j'ai dit au Seigneur, avant la fin de cette formation, j'avais eu le temps de me renseigner sur le marché du travail et tout. J'ai dit au Seigneur, avant la fin de cette formation, s'il te plaît, permets qu'on puisse lancer le concours de la fonction publique. Et 4 mois, parce que moi j'ai terminé ma formation en 8 mois, 4 mois avant la fin de la formation, on a lancé le concours de la fonction publique. Wow. J'ai postulé à ce concours, j'ai reçu le concours. Quand j'ai réussi le concours, déjà à l'école, pour moi,
comme disait le frère tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces paroles, je vous prie bien aimés, il faut que ce soit prier le Seigneur, que ça s'enracine dans vos cœurs. Et que le Seigneur l'arrose, que ça porte du fruit dans votre vie. Elles sont des paroles vraies. Quand il disait l'espérance, c'est-à-dire que ça se passe en action. Parfois tu poses des actes, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Pourtant c'est naturel, mais l'impact que ça sur ceux qui t'entourent, c'est différent. Moi j'étais à l'école, déjà moi la première des choses, j'ai appris une chose. Quand j'arrive dans un milieu, je déclare haut et fort mon statut d'enfant de Dieu. Amen. Je déclare, donc quand je suis arrivée dans ma classe et tout, tous mes camarades savaient, je disais, mais tu es témoin de Jéhovah, je dis, n'est-ce pas témoin de Jéhovah, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi enfant de Dieu? Puis je leur expliquais. Donc à mon école, tout le monde savait que je parlais de Jésus. Et je n'avais pas honte parce que je l'avais déclaré dès le premier jour. Ça, c'est le premier par la vérité. Amen. Affirmer ton statut. Faire comprendre aux gens que moi, là, nous sommes tous des humains, mais et le vivre, justement. Parce que quand je venais d'arriver, j'ai rencontré les Camerounaises, les Ivoiriennes et tout. Et beaucoup me parlaient de certains enseignants. Telle enseignante, elle est raciste. Elle n'aime pas les Noirs, elle n'aime pas les Africains, elle n'aime pas, elle n'aime pas, elle n'aime pas, elle n'aime pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le droit de juger. Le Seigneur t'a placé là. Sache que quand le Seigneur te place là, la première mission c'est l'évangélisation. Tu dois impacter les autres, que tu le veuilles ou pas. Sinon tu auras raté ta mission avec le Seigneur. Moi, tout ce que j'entendais, c'est-à-dire que moi j'entendais ici comme ça sortait là-bas. Je me disais que Seigneur, c'est toi-là qui me forgera. Si ces femmes-là n'aiment pas les Africaines, elles vont m'aimer parce que je suis ton enfant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes mes enseignantes. Amen. C'était super bien. Même celles qu'on passait les plus racistes et racistes, ça s'est tellement très bien passé. Et en plus, je me suis rendu compte que au niveau de la langue française, il y a beaucoup de québécisme, il y a beaucoup d'anglicisme et tout. Donc, je suis devenue un peu comme celle qui donnait un coup de main à mes camarades de classe après les cours. Je ne sais pas compter le nombre de fois où j'ai eu des problèmes avec mon mari. Parce que je suis obligée d'appeler pour dire que, écoute, je vais rentrer un peu tard, il y a tel camarade. Ou bien plusieurs fois, ils viennent à la maison, ils trouvent la maison, il y a plus qui sont mes camarades de classe. Elles ont besoin d'un coup de main en français, puis je me suis rendue disponible pour le faire. Mais je le fais dans un seul but. Derrière ça, pour moi, c'est cacher quelque chose. Les prêcher l'évangile par la suite. Amen. Toutes celles qui sont entrées chez moi ne sont pas ressorties sans avoir entendu parler de Jésus. Amen. Je suis content de parler, c'est le Seigneur qui va arroser. Amen. Ce qui va se faire par la suite, moi je ne sais pas. Mais moi je dois s'aimer. Amen. La parole. Le reste dit Seigneur, moi je fais ma part, moi tu fais le reste et tout. Alors quand j'ai terminé, maintenant au niveau du travail, j'avais réussi le concours de la fonction publique. On a commencé à m'envoyer, on a commencé à me solliciter pour les entrevues et tout. Et déjà, toutes mes enseignantes, quand je partais de l'école, m'ont donné les coordonnées. C'est que les Québécois, en tout cas, c'est pas ce que les Canadiens le font, ne le font pas habituellement. D'après ce que ce sont des personnes qui ne s'ouvrent pas, qui ne donnent pas les coordonnées personnelles comme ça aux gens assez facilement. Mais mes enseignantes m'ont appelé et m'ont dit Clarisse, n'hésite pas à nous citer comme référence dans tes CV. Parce que ici, les références, ça compte. Donc, tu as mes coordonnées, voilà mes coordonnées, voilà mes coordonnées, voilà mes coordonnées. Je ne comprenais pas l'importance là sur le champ. Maintenant, rendu, je commence à chercher le travail. On me convoque pour des entrevues, ça ne marche pas. Et puis, entre-temps, je dis Seigneur, entre-temps, je fais comment pour gérer le quotidien, pour gérer la situation. Il y a des factures et tout. Je commence à la manufacture, par les agences de placement. Et puis la manufacture me menaçait et m'épuisait tellement physiquement, surtout la position debout, à laquelle je n'étais pas habituée. Donc chaque fois que je rentrais, j'avais mal aux pieds,
presque tous les soirs, mon bien-aimé chauffait de l'eau, me massait les pieds et tout. C'est à peine si je pouvais marcher. Amen, sœur Élie. Et papa me regardait avec tellement pitié de moi, et puis me dit le lendemain, il me dit que tu vas repartir. Mais je ne sais pas quand je vais faire. Comment? Il faut bien qu'on puisse survivre et tout. C'est vrai, il faut prier, mais il faut également travailler. Et puis, j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, sors-moi de la manufacture. Tu ne m'as pas amené ici au Canada pour travailler dans la manufacture. Mais effectivement, je n'étais pas amenée ici au Canada pour travailler dans la manufacture. Ce que je réserve à mes enfants là, c'est le sommet, c'est le rond. Amen. Parce que vous devez être la tête et non la queue. Donc ton niveau là, ce n'est pas la manufacture. Mais je t'ai tout donné. C'est à toi de le saisir. C'est à toi de l'arracher. Je ne comprenais pas très bien. Moi, je croyais que prier suffit. Parce que tous les jours, je priais, je demandais. Et puis chaque fois, l'Esprit me disait, mais je t'ai tout donné. Prends tes bénédictions. Elles sont déjà là, déposées et tout. Je t'ai tout donné. Prends-les, saisis-les et tout. Je continuais tous les matins, je me lève, je vais à la manufacture. À un moment donné, je me commençais à faire les doubles shifts. Donc, travailler 16 heures d'affilée. Qui ont failli me tuer, j'ai failli laisser ma santé. Et puis, je suis rentrée. Que non, Seigneur, vraiment sérieux. Parce que quand je vais causer, je m'assois dans ma chambre, vraiment, je suis là, je m'assois sur le lit et je cause. Papa, je vais comme dialogue. Et je dis, mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à me laisser continuer à souffrir comme ça. Il faut faire quelque chose. Et puis, c'est comme si j'ai l'impression de voir quelqu'un en face de moi qui me regarde avec un sourire narquois, histoire de se moquer de moi, disant, elle est en train de me dire quoi là. Elle a tout à portée de main, mais elle continue à me déranger et tout. Alors, j'ai continué comme ça pendant 6 mois. Et entre-temps, ce sont mes enseignants. Chaque fois qu'il y avait des offres d'emploi, elles pensaient d'abord à moi. Elles ont gardé la relation. Et c'est elles qui m'appelaient. Plusieurs fois, elles ont appelé. Je n'étais même pas là. C'est Hélène qui était là. Quand je rentre, elle me dit que telle personne a appelé. Elle dit qu'elle est ton enseignante et tout. Elle se tenait que tu l'as rappelé. Ah, ça c'est ma tutrice. Telle a appelé. Ah, ça c'est mon enseignante de français. Ah, ça c'est mon enseignante. Et puis quand je l'ai rappelé, mais Clarisse, on voulait juste savoir ce que tu deviens. Est-ce que tu as trouvé déjà quelque chose et tout. Je lui ai dit non, je n'ai pas encore trouvé. Je suis toujours à recherche d'emploi. Ils me disent que mais non. Ce n'est pas possible que toi tu sois encore en recherche d'emploi. Je suis déjà obtenue. Et puis, mais je ne sais pas. Moi, je postule, j'envoie. Moi, on me convoque en entrevue, je pars. Je ne sais pas si c'est ma manière de répondre qui fait défaut et tout. Et puis, mon enseignant me dit un jour, reviens me voir à l'école quand tu auras le temps. Je reviens la voir. Elle me dit, on te pose quel genre de questions en entrevue? Je réponds. Toi, tu réponds comment? Je lui dis, je lui donne les réponses que moi je donne en entrevue. Elle me dit que mais pourtant c'est bien. On a fait les tests ensemble et tout, c'était bien. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas encore le travail à ces jours. Je lui dis que, Madame Pierrette, je l'aurai ce travail. À un moment donné, chaque fois que je pars en entrevue, elle me dit, prochainement, quand tu reviens d'une entrevue, si après on t'appelle pour te dire que c'est mal passé, tu as le droit de les appeler pour savoir ce qui n'a pas marché. Qu'on te dise exactement où était la faille pour que tu puisses corriger dans le prochain entrevue. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire quand on me convoque en entrevue. Parce que les entrevues, j'en recevais beaucoup. Quand on me convoque en entrevue, après l'entrevue, quand on m'a dit que, écoutez, désolé, votre candidature n'a pas été retenue. Je dis que, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que c'est l'entrevue? Tout le monde me dit, non, madame Simi, tout a été parfait. Vous avez le profil, vraiment, qu'on recherchait et tout, mais la compétence est égale avec une Canadienne. On a préféré la Canadienne. J'ai commencé à mettre mes genoux au sol. Et à ce moment, il y a aussi mon frère aîné qui avait également eu l'immigration. Il nous a rejoints ici et nous l'avons accueilli chez nous. Et pendant ce temps, comme tous connaissent mon engagement vis-à-vis du Seigneur et tout, ils ont vécu cette période avec moi. Où je pars en entrevue, quand je rentre, avec quand la réponse tombe, on me voit abattu et tout le monde me regardait comme ça. Et puis un jour, le Seigneur me dit, Clarisse, je ne veux pas que les gens portent un regard de pitié sur toi, parce que tu as la victoire. Amen.
on va porter un regard de pitié sur toi. Si tu permets que les gens portent un regard de pitié sur toi, c'est comme si ton Dieu était incompétent. Non! Tu dois changer cette attitude et prendre ce que je t'ai donné. Alors j'ai continué en manufacture, mais j'ai dit à mon mari, écoute, moi je n'irai plus tous les jours. Dans les vacances de placement, on me connaissait même déjà. Et on m'appelait tellement au point quand je ne pars pas dans une entreprise. L'entreprise me réclame, appelle l'agence pour dire que nous, on veut Clarisse. Envoyez-nous Clarisse. Moi, je dis à mon mari, la manufacture, chérie, vraiment, ce n'est pas pour moi. Maintenant, là, je vais sélectionner. Je vais aller quelques fois, mais je vais me concentrer pour mes imprévus. Ou bien me concentrer à chercher vraiment un travail sérieux. On a réfléchi comme ça ensemble et tout. Et puis j'ai décidé, dans les matinées, je passais mes matinées à la maison. Et quelquefois, j'allais travailler de 16h à minuit. Et en temps, il y a une agence de placement qui m'appelle et me dit, Clarisse, écoute, on a vu ton CV, puis c'est assez intéressant. On voudrait l'envoyer dans une entreprise qui a un besoin urgent et tout. Je lui ai dit, donc faites-le. Moi, je suis à la recherche d'emploi, ça ne me dérange pas. Et puis, j'ai envoyé mon CV et puis on m'a convoqué à l'entrevue. Je suis allée à l'entrevue, c'est bien passé et tout. Mais quand la dame m'a demandé est-ce que j'avais l'expérience ici au Canada, je lui ai dit non, je n'ai pas d'expérience au Canada, mais dans mon pays, j'ai une expérience depuis les 15 ans en administration. Donc, moi, j'étais sûre, au sortir de l'entrevue, là, on m'appelait comme d'habitude pour me dire que je suis restée. Quelques jours après, le monsieur de l'agence de placement m'appelle pour me dire félicitations, Madame Clarisse. L'entreprise a été assez satisfaite de l'entrevue. Ils m'ont dit que l'entrevue s'était très bien passée et tout. Et elle souhaiterait que vous veniez commencer tel jour. Dans ton domaine. Là, quand même, non, ce n'est pas dans mon domaine, c'est plus dans la manufacture. Mais sauf que bon, le salaire était quand même un peu, là c'était à $18 quand même. Bon, quand j'ai reçu ça, j'ai quand même remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur et puis je devais commencer comme le lundi. Et puis, le mercredi, j'ai dit à mon mari, l'emploi là, non, moi je ne vais pas partir. Mais tu es folle. Tu es en train de chercher le travail, tu cherches le travail. Maintenant que tu as une opportunité d'être embauché dans une entreprise, machin, tu ne seras même plus le gens qu'on t'appelle, je ne t'appelle pas demain et tout. Finalement, tu veux quoi? Je lui ai dit, moi je ne pars pas. Il faut que le Seigneur me donne mon vrai travail. Il me donne mon vrai travail. Je ne pars pas. On en a parlé, discuté et tout. Après, il m'a dit, comme tu es, en tout cas, fais comme tu veux. Je suis restée là. Comme ça jusqu'à dimanche. Dimanche, je me dis que tu as décidé. Je t'ai dit que je ne pars pas. Je ne pars pas. Il dit que, ok, et qu'est-ce que tu vas donc dire à l'agence de placement qui a envoyé ton CV? Il dit que, chérie, on va réfléchir ensemble pour trouver la réponse qu'on va les donner, qui ne sera pas choquante. On a commencé à trouver des solutions. Ce n'est pas convaincu que tu sais, ça c'est le mensonge. Si on commence à tisser les choses et tout pour dire, ça c'est le mensonge. Mais que bon, écoute, moi je suis fatiguée. Débrouille-toi là-bas, débrouille-toi. Ce que tu vas dire, moi aussi je vais accepter. Je suis restée. Le dimanche, le soir, je devais commencer lundi. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire aux gens là pour leur dire que je ne me présenterai pas et tout? Je cherche la solution, je ne trouve pas. Je passe la nuit. Et puis le lendemain à 5 heures, je me réveille. Excusez-moi, parce que je pense que j'ai imprimé le mail. Hein?
Donc, le lendemain, le lundi matin à 5 heures, le matin, je me lève, je m'avais devant mon ordinateur, je me mets à prier. Et puis, je me dis que Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et puis, j'entends me dire, mais dis donc, Clarisse, arrête de me déranger. Mais tu as la victoire, tu as mon enfant ou pas. Mais prophétise sur toi. Écris à l'agence de placement, tu leur dis que tu as trouvé ton bon travail. Et il dit, mais Seigneur, je n'ai pas le bon travail là. Il dit, mais écris, tu leur dis que tu as trouvé le travail. Et tu les remercies vraiment de s'être intéressé à toi et tout. Alors, j'ai écrit dans l'agence de placement ce que j'ai écrit. J'ai été très contente d'apprendre que mon entrevue passée chez l'entreprise Major avait été réussie et j'attendais avec impatience de commencer à y travailler. Toutefois, j'ai reçu un coup de fil d'un ministère où j'avais également passé une entrevue, m'informant que ma candidature a été retenue. Aussi, je tenais à vous remercier d'avoir cru en moi en envoyant mon CV chez Major, même si je ne peux pas m'y présenter ce matin. Je suis vraiment désolée et compte sur votre bonne compréhension. Et surtout, je souhaite que l'entreprise Major trouve une autre candidate qui corresponde à leur profil. Alors voilà ce que j'ai écrit, j'ai envoyé. Et puis je dis, Seigneur, là la suite c'est quoi? Je viens de refuser un emploi. À la manufacture, je n'y vais plus trop. Je vais faire comment? Et puis nous sommes restés. Le matin, je suis allée nulle part. J'étais là. Il y a notre bailleur qui est arrivé. Puis quand j'ai effectué les aménagements à la maison, on était là 3. Mon mari, le bailleur et moi, on causait. Et puis à 9h30, mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, je réponds. C'était un autre ministère qui m'appelait toujours pour une entrevue. Et puis moi j'ai dit que Seigneur, je suis fatiguée des entrevues. Je ne veux plus des entrevues, moi c'est le travail que je veux. Amen. Tu m'as dit que le travail était disponible. On m'appelle pour me dire que le travail est disponible. Amen. Donc quand la dame m'appelle, c'était le ministère du Travail. Elle m'appelle, elle me dit on souhaite vous rencontrer en entrevue tel jour et tout. Je consigne quand même. Et puis vers 10h30, je reçois un deuxième coup de fil. Là, c'était le ministère des Transports qui m'appelait aussi pour une entrevue. Et il me donnait l'entrevue le même jour que le ministère du Travail à la même heure. Je leur ai dit, écoutez, à cette heure-là, je ne serai pas disponible. Et puis la dame me dit, bon, dans ce cas, je vais donc consulter mon patron. Et puis, je vous reviens. Je dis, d'accord. Vers midi, mon téléphone sonne à nouveau. Je m'en vais, quand je réponds, il me dit, est-ce que c'est Madame Clarisse Fleur-Simé? Je dis, oui, c'est bien moi. J'entends seulement félicitations. On voudrait vous informer que vous avez obtenu le poste. Alléluia! Je cherchais à savoir c'était qui appelait. J'ai seulement commencé à crier, mes mains faites à genoux. Dis Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Et puis mon cri a alarmé mon mari et le bailleur. Ils ont cru que le courant m'avait frappé. Donc ils viennent dans la chambre et tout. Dès qu'il m'a vu à genoux avec les mains en l'air, elle m'a dit à mon bailleur, elle a pris l'emploi. Alléluia. Ils sont ressortis quand mon euphorie est passée. Et puis la dame était encore au téléphone, elle me parlait. Je ne suivais plus, je n'étais plus avec elle. Oh Dieu. Après quand je me rends compte que mon téléphone n'est pas actif et tout. Et puis la dame dit, Madame Sine, je peux vous calmer. Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout. Calmez-vous. Vous écoutez jusqu'au bout. Et puis je lui dis que c'est même où. C'est un point. C'est où? C'est là où elle me donne. Elle me dit c'est la commission des normes de la santé et la sécurité au travail. Je lui dis ah. Elle me dit que bon écoutez, je vais vous rappeler parce que je me rends compte que vous êtes vraiment dans un état. Je vais vous laisser vous calmer et après je vais vous rappeler. Je lui dis d'accord. Et puis je m'en vais dans toutes mes fiches où j'ai noté toutes les entrevues que j'ai passées et le nom des ministères et tout. Je vois que j'avais passé l'entrevue dans
à cette commission-là, ça faisait une semaine. Et ils m'ont dit qu'ils me donnaient la réponse dans un mois. Donc, ils me communiquaient la réponse, c'était dans un mois. Et puis j'étais surprise, et puis j'ai dit à Inep, mais ça c'est l'entrevue que c'est la dernière entrevue que j'ai passée. Et puis la dame me rappelle, quand je me rappelle, maintenant vous êtes plus calme, et puis maintenant je peux parler. Je lui dis oui. Elle me donne les formalités pratiques et tout, il faudrait que je passe pour qu'on signe le contrat, toutes les formalités pratiques et tout. Je me dis, vous allez commencer tel jour. Donc je devais commencer 2 jours après. Alors, quand je suis allée pour prendre service, à la fonction publique, presque toutes les directions se trouvent ici à Québec. Donc à Montréal, ce sont les directions régionales et tout. Donc toutes les décisions, c'est ici à Québec que ça se prend. Quand j'arrive, on me présente à l'équipe et tout, on me montre mon bureau et tout. Et puis tout le monde est tellement gentil. C'était tellement différent de ce que j'avais vu à la manufacture, vraiment le racisme. Comment dire, les Canadiens ont un racisme pas affiché, mais ils sont quand même racistes. Oui. Et puis, on vous fait vivre tellement des choses qui ne sont pas du tout plaisantes que moi j'étais surprise. Parce que psychologiquement, je m'étais déjà dit que c'est comme ça. J'étais déjà préparée à affronter le monde professionnel comme ça. Mais j'étais tellement surprise de l'accueil. On m'accueille, on m'installe. Vous n'avez besoin de rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, patati patata et tout. Et puis, la grande grosse semaine, la présidente, elle n'était pas là. Parce que, quand j'ai dit même que, le jour où elle m'avait posé la question, que mais c'est même pour être, c'est à quel niveau de hiérarchie que je vais travailler. On me dit, mais c'est à la haute direction, c'est à la présidence. Je dis, what? Like really? On me dit, oui. Donc, j'ai pris fonction, j'ai travaillé pendant quelques jours et tout. Et puis, parce que la présidente est à la navette entre Québec et Montréal. Québec, Montréal, 2 jours Québec et 3 jours Montréal. 3 jours Montréal, 2 jours Québec et tout. Entre-temps, la secrétaire qui était là m'avait arrangé un rendez-vous avec elle, une rencontre, des prises de fonction. Et le jour où elle arrive à Montréal, je vais à notre rencontre et tout. Et puis elle me dit, Claire, ça va? Je lui dis, ça va très bien. Et puis je vois qu'elle était tellement souriante, tellement aimable. Ça fait que les barrières que je m'étais construites à l'intérieur ont commencé à tomber, une à une et tout. Et elle me dit, mais comment est-ce qu'elles sont très polies avec moi comme ça? Et ce n'est pas un piège, ce n'est pas une hypocrisie qui a encore laissé cacher et tout. Parce que je ne comprenais pas. Et puis elle m'explique en quoi va consister mon travail et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ensuite, elle me dit que, bon, écoute, pendant la semaine, on n'a pas pu se voir parce que je devais informer le ministre, on devait tabler sur plusieurs dossiers et tout, puis parler également de ton recrutement et tout. Puis j'ai rencontré le ministre et les membres du conseil d'administration. Puis quand on est arrivé au niveau du salaire, c'est qu'à la fonction publique, quand on vous prend, vous devez commencer à la base. Surtout pour les immigrants, on ne connaît pas trop nos expériences. Elle me dit, et puis, quand on a tablé sur ton cas et tout, je leur ai dit, écoutez, cette fille, je l'ai rencontrée en entrevue. Vous aurez l'occasion de la connaître. Mais moi, elle m'a totalement bluffé. Et puis, le ministre m'a dit, mais comment ça? C'est quel genre de fille et tout. Et que vraiment, je ne vous raconte pas des âneries là. Mais on a passé plusieurs entrevues pour ce poste. Mais cette fille, elle nous a toutes laissées sans voix. Donc, vraiment, par rapport à son salaire, sans hésiter, je demande qu'on la mette à l'échelon le plus élevé. Alléluia! Dans le jour où on a cette rencontre et tout, elle me dit, c'est là, elle m'informe que bon, quand j'ai discuté et tout, bon, au niveau salaire, moi je connaissais déjà quel était le salaire de base parce que c'était écrit sur l'offre d'emploi, j'avais postulé et tout. Et puis elle me dit, bon, écoute Clarisse,
On t'a mis à l'échelon le plus élevé à ma demande parce que moi, vraiment, je n'ai pas d'inquiétude. Je ne doute pas un seul instant de ce que tu peux nous apporter et tout. Wow. Donc, j'ai demandé qu'on te mette à l'échelon, qu'on reconnaisse toutes tes expériences, que ce soit au Canada ou pas, et qu'on te mette vraiment à l'échelon le plus élevé. Oui, de ton poste d'emploi. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. Elle me dit, c'est quoi, il y a un problème? Je dis que non. Parce que j'étais surprise et puis je me dis que, mais Seigneur, non. Ça, comment? Parce que pour arriver à cet échelon, il fallait que j'ai passé 9 ans à la fonction publique pour arriver là-bas. Et puis j'essayais de me pincer. Et puis le Seigneur me dit, et puis le Seigneur me dit que le Clarisse, c'est bien réel. Amen. C'est bien réel. Oui. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler, et puis je me suis vraiment rendu compte à quel niveau je travaillais, j'ai compris la parole du Seigneur qui dit, vous devez être la tête et non la queue. La tête et non la queue. Alléluia. Parce que dans notre bâtiment, le bâtiment ministériel, ça a 14 étages. Et le bureau, c'est que le bureau de la présidente, c'est au 14e étage. Et c'est un peu le style quand on entre dans l'ascenseur tout le matin. Comme les gens qui sont écrits, oui. Quand chacun appuie sur son bouton de descente et tout. Dès que tu appuies sur le 14e étage, c'est tout le monde qui se retourne. Et puis je suis rentrée. J'ai dit, Seigneur, Alléluia. c'est-à-dire, je t'ai tellement dépassé que Seigneur, une fois de plus, tu as fermé ma bouche. Alléluia. Tu m'as fait comprendre que lorsque j'arrête de douter et que je me donne tout entière à toi, tu t'honores également. Quand la parole de Dieu dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Amen. Ça, je l'ai encore compris. Comment dire, c'était une expérience de plus que le Seigneur me faisait vivre parmi tant d'autres expériences. Et cette expérience, surtout ici au Canada, parce que pour mes camarades de classe, déjà, il y en a même quelques-unes qui sont fait que peut-être quand j'aurai 1 an de service, je vais voir si je peux me porter garant pour être leur référence. Parce que beaucoup sont là, elles n'ont pas de référence. Elles sont allées voir nos enseignantes, même leurs propres tutrices. Parce que maintenant, écoute, quand l'école finit, c'est fini. Hein, pour ton emploi, tu te débrouilles et tout. Je n'ai pas besoin de te donner mon numéro PS. D'abord, bientôt, j'irai en retraite. Donc, je peux te donner mon numéro pour que tu me cites dans tes références et tout. Beaucoup ont été confrontés à ces difficultés. Et quand elles me racontaient, je me rendais tout simplement compte de la grâce. Alléluia. De la grâce que j'avais. Et puis je ne comprenais pas comment elles ont des difficultés à avoir des références et tout. Alors que moi, tous nos enseignants m'ont donné les numéros pour dire, tu nous cites comme référence. Alléluia. Et en plus, quand je rencontre la personnelle des ressources humaines, la responsable des ressources humaines, et puis parce que c'était une Congolaise,